pour les gestes simples contre le Covid-19. Je vais vous présenter en 3 étapes. Étape numéro 1. Savonnez-vous les mains très régulièrement. Quand vous êtes à la maison, je vous conseille surtout celui-là, parce qu'il est plus efficace que le gel hydroalcoolique. Et si vous êtes dehors, utilisez le gel hydroalcoolique. Il est quand même efficace. Il élimine 99,99% des bactéries. Je sais, en ce moment, c'est très dur d'aller chercher dans les pharmacies, parce qu'il y en a presque plus. Mais essayez de chercher dans toutes les pharmacies pour vous protéger. Je vous le conseille vraiment. Moi, j'en ai pris un pour dehors de 33 centilitres. Et aussi, j'en ai pris un pour la maison de 1 litre. Un gel hydroalcoolique qui est aussi efficace à la maison. Savonnez-vous les mains régulièrement avec les deux, celui-là ou celui-là. Mais je vous conseille plus celui-là quand même. Ensuite, pour se savonner les mains, le ministère de la Santé a demandé de faire comme ça. De faire entre les mains, comme ça. Voilà, comme ça. Pour éviter les microbes. Pour éviter les microbes. Vous voyez? Ensuite, étape numéro 2. Prenez un mouchoir à usage unique. C'est-à-dire, dès que vous avez fini de faire, vous le jetez direct, comme ça. Direct dans la poubelle, vous le jetez. Ensuite, et quand vous avez fini, prenez le gel hydroalcoolique encore. Savonnez-vous toujours entre les doigts pour vous protéger. Parce que comme ça, vous évitez les microbes pour vous et pour les autres. Et si vous toussez dans le coude. Comme ça. Pour éviter de propager la maladie. Pour éviter de propager vos microbes pour votre famille et pour les autres aussi. Étape numéro 3. Cette étape est faite pour ceux qui sortent. Utilisez, ça c'est ma méthode, utilisez un gant. Quand vous êtes dans le métro et vous avez des portes à ouvrir, il y a des métros comme la ligne 10 qui sont à ouvrir comme ça. Il faut avoir un gant pour éviter de prendre des microbes. Parce que les microbes sont très dangereux. Je vous le conseille vraiment, le gant. Et aussi dehors, il n'y a pas que le gant. Pas que le gant. Il y a aussi le masque. Pour se procurer le masque en ce moment, c'est très dur, je sais. Mais il faut aller vers votre médecin traitant qui vous fait une feuille. Votre médecin traitant, quand ils vous auront fait votre feuille, vous pourrez aller à la pharmacie, leur donner la feuille et ils vous donneront le nombre qui est marqué sur la feuille du médecin traitant. Ensuite, je vous dis, protégez-vous vraiment. Protégez-vous. Protégez les vôtres en partant pas trop chez eux. Vous pouvez leur contacter. Parce que c'est très très dangereux. Cette maladie, elle se propage à vitesse grand V. Je ne veux pas vous stresser, mais faites attention. Parce que cette maladie, à vitesse grand V, c'est comme si quelqu'un suit un match de la finale de Coupe du Monde. Parce qu'elle peut être très 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 suivie la finale. Aussi, 1 mètre de distance entre les personnes. 1 mètre. Et quand vous voulez vous faire big up, à la place, vous faites comme ça. Évitez les contacts surtout. L'étape 3 aussi, c'est éviter les contacts. Évitez les contacts. Même si je sais que vous aimez votre famille, vous aimez faire des câlins, des bisous, mais évitez. Parce que comme ça, vous vous mettez pas en danger et aussi les autres, vous les mettez pas en danger. Hier, le président Macron nous a dit des trucs qu'il pensait vraiment.
Il nous a dit que cette maladie est très dangereuse. Protégez-vous. Il a dit de protéger sa famille, les autres aussi. Parce qu'elle se propage à vitesse grand V. Je vous le dis. Et je vous dis, le ministère de la Santé font leur truc. Il a dit que les gestes simples entre les doigts, comme je vous l'ai présenté aujourd'hui, s'il y en a des personnes qui n'ont pas suivi. Aussi, je voudrais faire cette vidéo pour les médecins soignants qui sont dans les hôpitaux à combattre le Covid-19. Je suis avec vous de tout cœur parce que je sais que c'est très dur. Vous devez réanimer les personnes du Covid-19. Oui. Oui. J'ai vraiment un gros message pour vous. Un gros message pour vous, les personnes soignantes, les pompiers aussi, qui ramènent des fois les personnes qui ont le Covid-19, peut-être. J'ai un gros message pour vous. Un gros soutien pour vous, du cœur. Parce que ce que vous faites, c'est incroyable. C'est inimaginable. Je vous respecte le plus gros au monde. Parce que ce que vous faites tous les jours, c'est incroyable. C'est pas que pour les pompiers et les médecins. Parce que les policiers, les militaires se battent tous les jours pour nous. Les personnels publics se battent tous les jours pour nous. Pour notre sécurité, pour notre santé, pour tout. Pour nous les civils. Ils se sacrifient. Ils se sacrifient pour nous. Je voulais adresser ce message à vous tous. Et aussi, une chose à rajouter. Si vous êtes vraiment très malade et vous avez l'impression de plus trop respirer, appelez le 15. Mais si vous avez une petite toux et vous pensez d'avoir le Covid-19, appelez votre médecin traitant. Parce que sinon, vous allez trop surcharger les médecins. Ces messages étaient faits pour que vous ne surchargez pas les médecins. Tous les gestes que je vous ai présentés, c'est pour ne pas surcharger les médecins. Vous faites ça tous les jours. Vous êtes sûr vous êtes sûr d'être en bonne santé. C'est ça que le ministère de la Santé a dit. Le ministère de la Santé a dit ça. Ça veut dire qu'il faut le faire. Même le président Macron l'a dit. Et même aux actualités, ils ont dû reporter le deuxième tour des municipales. Alors je vous dis encore une dernière fois, protégez-vous. Et protégez votre famille et les autres. Partagez cette vidéo en masse. Parce que ce virus se propage à vitesse grand V. Partagez. Ensuite, likez. Ça me donnerait du gros soutien. Et abonnez-vous pour recevoir de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos. Et peut-être la prochaine vidéo sera plus heureuse. En tout cas, commentez aussi. Mais ce message était sincère. C'est pour vous protéger. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous dis de suivre les actualités du président de la République. Parce qu'il a fermé les écoles depuis